Alors, je suis à la tête d'un élevage de 430 truies, sœurs engraisseurs, donc avec un essage sur un site, de l'engraissement sur 3 sites, qui est mené par moi et 2 salariés, avec une génétique qui est en cours de changement, donc avec un noyau d'AGP qui est rentré, et donc qui vient en remplacement de l'auto-renouvellement croisement alternatif. Donc c'est le RL du Roudou à la Martyre. Donc je fais installer avec un salarié. Il y a 140 truies naisseurs engraisseurs, plus 50 vaches allaitantes naisseurs. Okay. Il y a 104 hectares de SAU. Donc nous sommes tous les deux installés à la tête d'un élevage de 200 truies. Une conduite en bande classique, cette bande 28 jours. Du travail des terres également, oui. que vous faites vous-même? Oui, 40 hectares. Donc que je cherche de l'autonomie, de la truie. Je cherche aussi d'avoir des animaux les plus homogènes possibles au sevrage, donc ne pas avoir à faire de portée de petits. Donc je cherche vraiment, l'idée c'est de revenir vraiment à la conduite en bande stricte, à savoir que ce qui naît peut être sevré au moment à 21 jours comme c'est prévu. La prolificité, le nombre de porcs rendus, essayer de diminuer le temps de travail. Donc c'est surtout le travail en maternité, de le simplifier. D'accord. C'était l'objectif, oui. La surveillance, ça simplifie quoi. Oui, ouais. Oui. Les soins. Okay. C'est la capacité à sevrer. D'accord. Alors il y a un premier élément, c'est que j'ai fait l'auto-renouvellement pendant quelques années, je ne souhaitais plus rentrer d'animaux. Donc tout d'abord le schéma d'auto-renouvellement avec un noyau d'AGP, donc on auto-renouvelle et un noyau, et donc qui permet aussi de faire des cochettes croisées, me convenait, ça c'était indépendamment de l'aspect génétique. Et ensuite, après des visites en élevage, notamment en Allemagne et en Hollande, j'ai pu constater que le personnel nécessaire en maternité était extrêmement réduit, voire en Hollande inexistant. Et donc avec en plus pas de lampe, pas de tapis, enfin on voit bien que c'est des gens qui s'embêtent pas beaucoup. Je connaissais pas trop avant, et puis bon, d'accord. Non, c'est venu Ok. la curiosité, et puis après. La première abord, c'était un article du Paysan Breton. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Et ensuite, donc un témoignage d'éleveur. Voilà, en fait, oui. Ensuite je vous ai appelé, puis il y a eu une présentation. D'accord. Mais on était déjà décidé à changer. Ok. Les arguments de vente sans doute d'abord. Il est bien évident que les moyens mis en œuvre au niveau donc, de la génomique laissent penser que la N-Trix s'implique dans la génétique porcine et qu'elle y met les moyens, quoi. Donc logiquement, moi en tant qu'éleveur, à terme, je devrais m'y retrouver. Les premières mises bas ont lieu, elles se sont bien passées. Elles ont en tout cas confirmé les éléments que j'avais vus en Hollande et en Allemagne, notamment le caractère ultra maternel des truies, quoi. Que ça, je confirme là, aujourd'hui c'est une évidence. On voit bien des truies qui ont un comportement en maternité que j'avais rarement vu, quoi, avec des mises bas qui se parlent dans un calme assez impressionnant, pour l'instant une absence de fouille, et une capacité à sevrer ce qui est né qui se confirme, quoi. Le fait de prendre la truie porc, ça m'a fait diminuer les surveillances, au moment de mise bas déjà. Ouais. Les surveillances du soir. Oui, voilà. À un certain âge, ça va, mais après, comme on aime bien la vie familiale aussi, après. Bien sûr, ok. Donc ça a permis, la truie porc a permis de résoudre cette question-là. D'accord. La cochette calme, bonne venue en chaleur. D'accord. Des porcelets vigoureux à la naissance. Beaucoup moins d'écrasés qu'avant. Donc en termes de prolificité aujourd'hui, donc sur le sevré, vous êtes à quel... 12-21. 12-21 avec la truie porc. Amélioration, surtout la maternité, plus c'est difficile de faire la séparation encore en engraissement, mais surtout en maternité, je le redis.
Capacité à mettre bas tout seul. D'accord. Capacité à sevrer. Donc c'est-à-dire, donc c'est passé de combien à combien, on va dire, en termes de sevrer? Donc de combien à combien? De 11 à 12, 12, 2. Ok, vous sevrez plus de 12 aujourd'hui, quoi, régulièrement. Avec les trucs libres. D'accord. L'autre génétique est toujours en place. Oui, Mais c'est beaucoup moins. Oui. La chose qui change en verraterie, c'est qu'elles se retapent beaucoup plus vite. D'accord. Elles se refont, elles profitent pleinement de l'aliment qu'elles donnent. Okay. Beaucoup plus que... Bonne utilisation de l'aliment. Oui. Ok. Et d'un point de vue, donc justement, alors à ce niveau-là, rationnement, est-ce que le niveau de rationnement nécessaire au niveau de la gestante a diminué aussi à ce moment-là? Oui, nettement. Elles mangent moins que les autres. Oui. Elles en ont besoin moins et elles se retapent mieux quand même. Ok. Donc elles en ont besoin moins, elles se retapent mieux et elles sèvrent plus. Ouais. Donc, ok. D'accord. Il y a des bons porcelets. Des porcelets très très réguliers à la naissance. D'accord, ouais. Donc, ça c'est vachement bon. Ouais. Ce qui explique aussi après, je pense, la capacité à sevrer, puisque le porcelet homogène sera d'autant plus facile à sevrer. Très maternelle. Ok. Oui, je les trouve agréables, ouais. C'est vrai que... C'est vrai, je suis tranquille. Hein. Je suis obligée de me faire du souci toujours pour l'autre lignée, parce que il y a des petits, des gros, des... Et ceux-là, ben, je suis tranquille, quoi. Je suis apaisée, parce que au moins... Sans doute que sur l'autre lignée, il y a des petits et des grands, parce qu'elles ne se refont pas après le sevrage. Ah oui, ok. T'as l'explication, effectivement. Sans doute, c'est ça. Du coup, ouais, ici, le coup d'avant, là, on avait sevré plus de 13, 13, 4. Là, il y avait une à 16 et 2 à 15, je crois, sur 14. Et elles sont sorties de là. Et puis là, elles arrivent à l'écho, là, lundi, c'est bon. Elles sont rondes. Le côté maternel qui me plaît. Quand on a une hypo régulée dans la salle, c'est elle qui est en train d'allaiter ses petits, et puis elle a les pattes complètement... Oh là là, c'est très... C'était mon objectif, hein. Malgré tout, je ne vous produis pas de porcelet, je produis des porcs charcutiers, donc il faut quand même que je tienne compte de l'ensemble de la chaîne. Mais ce qui est pour moi gourmand en main d'œuvre aujourd'hui, c'est la partie naissage. Et donc c'est vrai qu'il faut un équilibre, à savoir une truie qui soit capable d'amener à terme le plus d'animaux possible, mais il faut aussi une truie qui soit à même de se débrouiller toute seule pendant sa carrière de truie, quoi. Donc en effet... Oui, au niveau conduite, Ok. Et il y avait les critères techniques aussi qui... Oui, ça suit après derrière. Ok. Ce que vous observez. Totalement vrai. vrai. Totalement vrai. Ok. C'est important. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait... la réponse est avant la question. On va dire les critères plutôt qui sont les critères, qualitatifs, à savoir le caractère, l'autonomie à la mise bas, la capacité de la truie à se débrouiller toute seule, le taux de perte en maternité. Ça sont quand même des éléments. Et sur l'aspect gain de main d'œuvre, parce que mécaniquement, quand une truie se débrouille toute seule, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Or, moi je considère que quand j'ai vu le niveau de productivité des ateliers qu'on a pu voir à l'étranger, je me dis que c'est un poste sur lequel on a en Bretagne des gros gains à faire. Truie calme, bonne venue en chaleur, bonne prolificité aussi. D'accord. Pour tout. Oui, petit gabarit, facile à conduire. Et puis les deux que je viens de dire en matière, capacité à mettre bas seul et capacité à sevrer. D'accord.